Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Je veux poser 2 ou 3 questions de curiosité. Et en tant que journaliste, lorsque vous avez besoin d'un témoignage, et que ce témoin vient devant vous, selon vous, si ce témoin se met à raconter ce qu'on lui a dit, est-ce qu'en tant que journaliste responsable, vous en tenez compte? Oui, c'est lui qui, s'il a rapporté les propos de quelqu'un d'autre. Oui. Oui, absolument. Seulement, je prendrai le soin de dire que lui, il a rapporté les propos de tel. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restriction en journalisme. Nous avons des multitudes de portes. Quand un témoin s'est adressé à vous, Oui. Par exemple, vous pouvez avoir un client à la maison centrale. Nous n'avons pas accès à votre client parce que pour aller à la maison centrale, Oui. il faut un laissez-passer, n'est-ce pas? Il faut un permis de communication, de communiquer. Alors, nous, on peut se fier à vous. Vous avez parlé avec votre client. Vous nous dites que mon client se porte bien, il a le moral, etc., etc. Nous rapportons, nous disons que l'avocat d'un tel a dit qu'il se porte bien en prison. Bien. Ça, c'est légal. Et c'est professionnel. Bien. Ici, le témoin, c'est celui qui a entendu et vu. Dans votre cas, quelle définition vous accordez en témoin? À un témoin? Oui. Vous l'avez défini. Vous venez de donner la définition, c'est lui qui a entendu et vu et qui rapporte sans en rajouter. Et si le témoin dit que ce que je dis, tel que vous l'avez dit, ce que je dis ne m'engage pas, mais j'ai une source qui est crédible. Ce que lui dit ne l'engage pas, mais sa source est crédible. Selon vous, l'information qu'il donne, quelle est sa dose de fiabilité? Non, s'il dit que quelqu'un, moi, en tant que journaliste, vous me donnez une information, vous me dites que l'information ne vous engage pas, je ne la prends pas. Parce que ça veut dire que il faut maîtriser, je dois avoir du respect quand même pour mon public. Je dois leur donner quelque chose de sûr. Le journaliste, c'est, encore une fois, c'est l'interface. Puisque vous, ici, vous ne pouvez pas aller tous vivre un événement qui se passe à Koya actuellement, Oui. La rédaction a envoyé un journaliste là-bas pour aller voir ce qui s'est passé et nous informer, nous. Quand nous finirons cette audience, quand nous sortons, quand je sors d'ici, je verrai ce qui s'est passé entre 10h et maintenant. Mais je ne vais pas lire un journaliste qui va me dire que sa source a dit que l'information ne l'engage pas. Ça n'a aucun sens. Bien. Et selon vous, votre obligation professionnelle de protéger vos sources, est-ce que cette obligation n'a pas d'exception? Est-ce que vous êtes tenu, surtout lorsque vous êtes devant des juges, est-ce que vous êtes obligé de protéger vos sources, si ce n'a pas d'exception? Vous savez, c'est un peu éthique, maître. La loi dit, je crois, je ne sais pas, je parle sous le contrôle des magistrats que vous êtes, que le journaliste a l'obligation de dévoiler sa source au procureur, je crois, en cas de nécessité. Mais le procureur, le journaliste qui dévoile ses sources, n'est-ce pas, pour ne pas aller en prison, n'aura plus une autre source d'information. Parce que les gens diront, si tu lui donnes une information, il va te vendre après. Donc moi, si j'ai une source, je préfère aller en prison, mais je ne vais pas livrer mes sources. Si vous livrez vos sources, vous devez changer de profession. Parce que quiconque entendra que tel journaliste a livré sa source, mais il ne va plus se confier à toi. Et nous vivons d'informations officieuses et d'informations officielles. Nous allons puiser dans les sources officieuses des informations capitales, parce que, comme je l'ai dit, partout il y a l'oppression, les gens sont inspirés, on s'exprime, n'est-ce pas, s'épanche. Nous prenons ça, mais ça ne suffit pas pour faire de mon article quelque chose de crédible. Il faudrait que j'aille aussi chercher la source officielle. Et les deux, je les mets à la disposition de mon public. Je ne juge pas. Merci, monsieur. Nous sommes dans les factuels. Merci. Voilà, c'est ça. Merci, Monsieur le Président. Distingués membres du tribunal.
Monsieur, vous voudrez bien me rappeler votre nom? Boubacar. Boubacar Al-Gassimou Diallo. Ou Aboubacar. Monsieur Diallo. Oui. Alors, Monsieur Diallo, j'ai quelques petites questions. Notamment, est-ce qu'un journaliste professionnel peut, par exemple, dans un café, entendre des propos et se permettre de les mettre dans son journal ou en faire un article de journal? Vous savez, les cafés sont les lieux par prédilection où on retrouve les sources d'information les plus crédibles. Hein. Le plus souvent, les hauts cadres de l'État ou les personnes, en tout cas, qui occupent des postes de responsabilité, après une journée harassante au service, vont se détendre à des endroits. Donc, les sources d'information des journalistes, c'est aussi, effectivement, les cafés. Mais je ne peux pas tendre mon micro à n'importe quel intervenant dans un café. En fait, vous n'avez pas compris ma question. C'est-à-dire un journaliste qui est assis dans un bar, un café, qui écoute les gens et qui rapporte. Sans avoir leur autorisation, leur aval. Non. C'est normal? Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ici, devant ce tribunal, il a été dit que cela était possible, qu'un journaliste pouvait se permettre d'être dans un bar, avoir des informations et de les publier. Comment vous trouvez cela? Si un homme d'État, un ministre par exemple, ou quelque chose comme ça, vient dans un bar, c'est un homme public, hein? Tout à fait. Un journaliste est assis à côté. Peut-être il est en état d'ébriété, ou bien il est content, excès de joie, etc. Il se sent bien dans son milieu. Il laisse des bribes d'informations. Là, c'est malheureusement, si le journaliste est à l'affût de l'information, il peut prendre ça en compte, mais ne pas publier sans s'approcher du ministre pour lui dire « Ah, vous avez dit ça. Voilà. Vous avez dit ça, expliquez, j'ai besoin de comprendre. » Et il faut qu'il comprenne que vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Autrement, ce n'est pas la méthode loyale. Sauf si on est dans des enquêtes où il y a des enquêtes aussi où tous les coups sont permis. Vous savez, c'est pourquoi il faut que les autorités acceptent toujours de rendre les sources accessibles, les sources d'information officielles accessibles, monsieur le maître. Parce que la nature a horreur du vide. Si les sources d'information officielles, vous avez besoin de recouper une information ici, nous, les correspondants et des confrères, ceux qui veulent vraiment recouper des informations, vous n'imaginez pas les problèmes qu'on rencontre souvent. Quand vous venez dans un ministère pour recouper l'information, on vous demande qui êtes-vous, on vous demande de patienter, après on vous dit que le monsieur ne peut pas parler, il est en réunion, il est en conseil de cabinet, ça peut prendre toute une journée. Après, ils vont dire, bon, on va vous rappeler, donnez votre numéro, et puis vous partez, vous rappelez, à personne ne décroche. D'accord. Donc, quand il n'y a pas l'information, la nature est en... Mais ce n'est pas vraiment... je veux dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous écoutez les gens autour de vous, comme ça, et puis relayer ça. Non. Moi, je ne le fais pas, moi. Ce n'est pas professionnel. Je ne peux pas le faire. Merci. Oui. Tout ce que vous n'êtes pas à même de faire, c'est que ce n'est pas professionnel. J'imagine, hein? Oui. Alors, à supposer que vous le fassiez, est-ce que cette information que vous avez relayée, c'est-à-dire, pour moi, c'est de la délation, vous l'avez juste entendu, vous avez rendu public, sans avoir l'aval de celui où vous n'avez pas, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas rentré en contact avec la personne qui a prononcé ces bribes d'information, vous n'avez pas essayé de recouper auprès de lui, vous l'avez rendu public. Et lorsque vous le faites en tant que journaliste, à quoi vous vous exposez? Non, moi je ne le ferai pas. Non, à supposer. Non, je ne le ferai pas, donc je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Je ne peux pas le faire. Je m'assure vraiment que je ne peux pas vous enregistrer ou vous écouter à votre insu et en faire un article. Merci. Je vais écouter, mais après je vais vous toucher, peut-être pas là-bas directement. C'est bon.